Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a un débat très très fort sur l'invitation du nouveau président Mahama du Ghana. Il invite le président Assimi Goïta à participer à son investiture. C'est, je crois, le 6 ou le 7, dans quelques jours. Alors, les amis, beaucoup de gens trouvent que c'est une bonne chose. On a invité le président Assimi Goïta doit partir, d'autres disent qu'il ne doit pas partir et tout, machin, tout ça. Bon, moi je veux donner mon point de vue, comment j'observe la situation. Il s'agit d'une investiture. Est-ce que lors d'une investiture, c'est le président élu qui invite ou c'est le président sortant qui invite? Je ne connais pas à ce niveau la diplomatie. Quel est celui qui, en fait, invite les gens qui doivent venir assister? Mais je pense que, je crois que les deux peuvent inviter. Ça, c'est un fait. Je pense que le président Nana Akufo peut inviter, le président Mahama Johnson peut inviter aussi. John Mahama, je crois, peut inviter aussi. Très bien. Mais il y a un problème. C'est que le président en exercice, c'est lui qui tient les rênes du pouvoir. Le président élu n'est pas encore président tant qu'il n'a pas prêté serment. Les amis, lors de l'investiture, là, le président qui va être investi n'a pas le contrôle des institutions de l'État jusqu'à son investiture. Est-ce que vous voyez? Politiquement parlant, il n'a pas le contrôle de l'État. Il n'est pas celui qui tient la sécurité, les règnes de la sécurité, les règnes de la défense et autres. Il n'a même pas de gouvernement. Parce que le gouvernement doit être nommé après, et puis, bon, ils doivent être confirmés. Par exemple, ici aux États-Unis, les nominations doivent être confirmées par le Sénat. Donc, même si c'est toi qui as été choisi, même si c'est ton nom qui circule, tu n'es pas encore en fonction. Donc, le président élu ne peut pas être en charge de la sécurité du président Assimi Goïta. Vous voyez ce que je veux dire? Celui qui sera en charge de la sécurité du président Assimi Goïta, c'est Nana Akufo-Addo, le président sortant. C'est lui qui a le contrôle de l'État, qui a le contrôle des institutions. Parce que même quand le président prête serment, ce n'est pas dans l'immédiat. Vous savez, ce n'est pas aussitôt qu'un arbre tombe qu'il produit des champignons. Même quand c'est clair que bon, c'est toi qui as été choisi, tu prêtes serment, tu as prêté serment, ce n'est pas le même jour que tu vas prendre le contrôle de l'État. Parce qu'en général, la personne doit changer certaines hautes personnalités. À certains postes clés, il doit mettre ces gens, par exemple à la sécurité, à la défense, à les machins, les services de renseignement, qui va être là, qui ne va pas être là. Et donc, c'est quand tu prêtes serment que tu commences maintenant à les propulser, les envoyer, pour qu'eux aussi, ils puissent prêter serment. Et ça prend du temps. Ça peut prendre même 1 mois, 2 mois. Donc, jusqu'à ce qu'il prête serment, là, il n'a pas le contrôle de la sécurité. Et Nana Akufo, qui a le contrôle de la sécurité, qui décide de tout, mais lui ne contrôle pas, il ne peut pas piffrer, comment vous appelez, il ne peut pas piffrer Assimi Goïta. On a vu son comportement, comment la France l'a manipulé, et il a besoin d'argent. Les amis, ça sent mauvais, cette histoire du nouveau président ghanéen.
Vous comprenez? Pour les deux raisons que je venais d'évoquer. 1. La France, le Sahel là seulement, le fait d'avoir perdu le Sahel est en train de causer des dégâts immenses en France. Et pour cela, la France est prête à tout. La tête d'Assimi Goïta là n'a pas de prix. S'ils se disent que Assimi Goïta est le président du Mali et il est le président de la Confédération. Si on touche à ce type, ça y est, ça va prendre un coup. Le temps de se réorganiser, le temps de faire quelque chose, va prendre un coup. Et le président élu là ne sera pas responsable parce que lui a seulement invité quelqu'un qui soi-disant il aime. Soi-disant, moi je dis soi-disant, parce que je ne connais pas, quand il battait campagne, vous avez entendu parler de l'AES, il a commencé à parler de l'AES quand il a quand il a gagné. Il a parlé une fois. Alors qu'il était dans l'opposition, il devrait parler de ça quand il était en train de battre campagne. Là, on allait savoir que, le type là, il vient avec de nouvelles idées. S'il est notre type, il est avec nous. Mais lui, il a commencé à parler de l'AES quand il a gagné l'élection. Il est maintenant président élu. On ne peut plus faire autrement. On ne peut plus changer la donne. Mais qu'est-ce qu'on lui a promis? Le Ghana qu'il va hériter là, c'est un Ghana qui est à genoux. Vous avez vu Tinubu? Tinubu pour le Niger, détruire le Niger. On lui a donné 300 millions d'euros. Tinubu que vous voyez là, 300 millions d'euros. Quand il est parti là récemment en France. C'est pour ça qu'il a accepté des bases militaires à la frontière avec le Niger. Pour qu'il puisse déstabiliser le Niger. On lui a donné Tinubu élu, hein. Les présidents élus africains, là, il ne faut même pas compter sur eux. Surtout, ça dit que quand un président dit « je suis élu », là, il faut l'envoyer balader, il faut se chier dans sa gueule. C'est un beau rien. Élu en Afrique, élu, président élu, avec tous les problèmes qu'il y a. Le Ghana est endetté maintenant, actuellement très endetté. Le Ghana est en train de solliciter de l'argent du FMI. Et Nana Akufo, il veut bien partir, il serait bien heureux de partir avec quelque chose, avec un trophée, la tête d'Assimi Goïta. Non, écoutez, ça on peut dire ça à des petits-enfants qui n'ont pas encore fait la politique. Je ne dis pas que forcément, le nouveau président a des mauvaises intentions. Je dis tout simplement que dans le doute, il faut s'abstenir. Je reprends, attendez, je reprends. Dans le doute, il faut s'abstenir. C'est mieux de s'abstenir. Assimi Goïta ne doit pas être comme celui qui est en train de chercher qu'on l'invite, qu'on le connaisse. Non. Assimi Goïta est élu au même titre que celui-là qui est en train de l'inviter là. C'est Assimi Goïta qui se sous-estime lui-même. Mais Assimi Goïta a été élu. Les assises nationales ont bien dit, monsieur, on te donne 5 ans. Je ne sais même pas pourquoi on l'appelle encore président de la transition. Ceux qui l'appellent président de la transition, ce sont des gens qui n'ont rien compris, des petits malades. Les gens sérieux là, ils ne peuvent plus appeler Assimi Goïta président de la transition. On l'appelle le président du Mali. Parce qu'Assimi Goïta, quand il prend des actes là, il ne prend pas des actes de transition. La transition, écoutez bien, une transition ne peut pas prendre les décisions que Assimi Goïta a prises. Changer la constitution, créer l'AES et tout. L'un président de transition ne peut pas prendre ces décisions. Donc les 3 présidents que vous voyez là, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tchani, ce sont des présidents, pas des présidents de transition. Ils ne sont pas dans des transitions. La transition, quand on est président de transition, on est là pour évacuer les affaires courantes. Hein? C'est-à-dire, bon, puisque l'État doit fonctionner, il faut quelqu'un qui soit là. Mais tu ne peux pas prendre des décisions comme celles qu'ils sont en train de prendre. On reprend l'or, le contrôle de notre or, on reprend le contrôle de ceci, on crée une telle entreprise, telle usine, et tout ça, ce n'est pas le rôle de la transition, les gars. Ça, ce n'est pas le rôle de la transition. Ça, c'est le rôle d'un président. On n'est pas, nous, on voit pas on ne mesure pas la valeur parce qu'on est habitué à voir des cancres à la tête de nos États. Je dis bien, on est habitué à voir des cancres
à la tête de nos États. Il passe 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il n'y a rien qui peut dire comment, oh, moi je suis là, j'ai inventé tel machin. On a créé telle usine. Non, il n'y en a pas. Tu vois? Donc, les amis, vous voyez bien que ce n'est pas, c'est quand même un problème pour les dirigeants africains. Moi, je ne fais pas confiance. Je ne fais pas confiance. S'il n'y avait que moi, ce type-là, Assimi Goïta ne devrait pas partir. S'il n'y avait que moi, si c'est moi, hein, vous me dites, ah, je suis le conseiller du président Assimi Goïta. Je vais dire, monsieur le président, moi, mon conseil en vous, vous ne partez pas. Le Ghana est dans des problèmes tellement graves que si on peut lui donner 2-3 milliards, parce que bon, ils ont réussi un coup pour au moins, même si on n'arrête pas, parce que le mouvement de l'AES là, c'est pas sûr hein, qu'on puisse arrêter ça, mais au moins freiner, on peut freiner, ralentir un peu. Oui, parce que si quelqu'un, quand vous les voyez comme ça là, les Français là que vous voyez là, hein, ils ont déjà quelqu'un qu'ils veulent mettre à la place d'Assimi Goïta. Les Français, Américains, Occidentaux, toutes. Eux, quand ils veulent coloniser là, quand vous voyez, on voit seulement la France. Les gens voient la France. Oh, la France, la France, la France. Non. Derrière la France là, vous avez les États-Unis, vous avez l'Union européenne, vous avez la Grande-Bretagne qui poussent, qui disent vas-y, continue, force, fais pression. Vous comprenez? Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas un seul pays, ce n'est pas seulement la France. Mais pour coloniser nos pays, vous savez, c'est quoi la conférence de Berlin de 1885? Parce qu'ils se battaient maintenant sur notre sol pour des matières premières qui nous appartiennent. Et donc, ils ont organisé cette conférence-là pour déterminer comment ils doivent piller l'Afrique ensemble. Et ils sont comme ça. Pour détruire la Libye, il y a eu combien de pays? Les pays de l'OTAN. Pas moins de 30 pays pour détruire la Libye. Sans compter les pays arabes, Qatar et tout, machin, tout ça là. Pas moins de 30 pays. Assimi Goïta peut envoyer son ministre des Affaires étrangères, son premier ministre, je ne sais pas qui, il n'a qu'à partir là-bas. Pourquoi c'est seulement lui qui doit partir? Parce que c'est Assimi Goïta. Le Ghana là, c'est chez lui. À n'importe quel moment il ira. Il n'a qu'à seulement rassurer le nouveau président que je suis content de l'invitation. Mais j'envoie mon ministre, tel ministre. Surtout le ministre Diop qui est habitué à ça. Bon, on va aller régler ça, aller représenter Assimi Goïta. Oui. Et puis promettre au président que non, dès que vous allez vous asseoir au pouvoir, on va travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on aura l'occasion de se voir, je viendrai, vous viendrez. Voilà, c'est tout. Parce que ce président-là, qui a invité là, il peut avoir de bonnes intentions, mais il ne contrôle rien en ce net moment. Jusqu'au jour où il va prêter serment. Et même quand il prête serment, mais attendez, même l'avion, quand l'avion décolle là, ça ne se décolle pas automatiquement. Même les fusées, les rafales, les machins, tout ça là, il y a le temps d'obtenir, d'aller jusqu'à la vitesse accélérée et puis avancer. On part passer pas n'importe comment. Il vient d'arriver, il a besoin de s'asseoir, il a besoin de s'organiser, il a besoin de comprendre les tenants et les aboutissants, notamment dans le domaine de la sécurité. Et vous savez, il y a une autre chose que j'allais oublier. Savez-vous qu'au Ghana aussi, il y a des bases militaires occidentales pour former les terreaux? Vous le savez? Vous ne savez pas ça? Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas ça? Qu'il s'informe? Informez-vous. Le Ghana n'est pas exclu de la liste des pays africains qui sont en train de former des terreaux pour déstabiliser l'AES. Le Ghana est un pays de la CEDEAO. Si ce type-là voulait vraiment l'AES, lui, il allait déclarer pendant sa campagne, ou même après la campagne, que moi, la CEDEAO, là, si ce n'est que comme ça, je sors. La CEDEAO n'arrive même pas à changer de monnaie, avoir une monnaie. Il n'arrive pas.
Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il vous a promis qu'il n'en va sortir? Non. Alors, attendez. Lui, il veut avoir démarré avec l'argent qu'il va obtenir sur la tête d'Assimi Goïta. Il est fou, quoi. Pour moi, il est complice. C'est pas normal. C'est pas normal. Le fait de faire tout un tapage autour de ça. Pourquoi ils n'ont pas appelé tous les 3 pays de l'AES? Ah, le seul président qui est de l'AES. Ah, donc on l'invite parce que lui, il est le président de l'AES, donc on l'invite seul. On pouvait l'inviter avec tous les pays de l'AES. Pourquoi on n'a pas envoyé ça à tous les pays de l'AES? Lui qui les aime tant. Oh, attendez, écoutez. Les amis, on ne peut pas jouer avec ça. Je vous garantis, je vous rassure que l'absence de le départ de ces 3 pays-là est en train de tuer la CEDEAO. Et les pays occidentaux qui comptaient sur la CEDEAO pour asservir ces pays-là ont tout perdu. Vous voyez maintenant là où ça se trouve, hein, la chose en question. Ils ont tout perdu. Parce qu'ils comptaient pour tenir l'Afrique de l'Ouest, là. C'est à travers la CEDEAO. Maintenant, cette CEDEAO est en train de mourir. Et la CEDEAO, là, c'est en train de disparaître. Hein. Avec la sortie définitive de ces 3 pays, la CEDEAO va disparaître. Les gens, là, l'argent qu'ils donnaient, ils ne vont plus donner la même somme. Puisqu'ils ont perdu toute une manne, là. Attendez. Le Mali seulement, c'est 4 000 milliards de barils de pétrole de réserve. Le Mali. Le Niger, dans 5 ans, là, le Niger va produire autant de barils de pétrole que le Nigeria. Même le Nigeria n'est pas d'accord parce que le Nigeria est en train de se rendre compte qu'il y a une puissance qui est en train d'émerger à côté d'elle. À sa frontière, il y a une puissance qui est en train d'émerger. Et ça, c'est une vraie puissance. Pas une puissance qui est basée sur la méthode occidentale capitaliste, où vous avez des riches très très riches et puis des pauvres très très pauvres qui se côtoient. Non, c'est fini les amis. Encore une fois de plus les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.